Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons installer Greylog. Greylog, c'est un système qui permet de gérer les logs dans un serveur. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle log, on peut définir log comme étant des messages ou bien des actions qui se produisent dans un serveur. Prenez un exemple. Les gens qui ne connaissent pas votre mot de passe et qui essaient d'accéder à votre serveur, ils vont essayer plusieurs fois de se connecter à votre serveur avec plusieurs mots de passe qu'ils ne connaissent même pas. Ils vont seulement essayer de deviner votre mot de passe. Maintenant, le nombre de fois qu'ils vont essayer de se connecter à votre serveur, c'est le nombre de messages qui seront envoyés dans votre serveur. Maintenant, ces messages-là, on les appelle log. Maintenant, pourquoi installer Greylog? Généralement, lorsque les messages sont envoyés dans le serveur, nous sommes obligés d'aller voir les fichiers. Bon, le répertoire, par exemple, si on fait ls var var log. Généralement, les logs sont gardés dans ce répertoire-là. Bon, ici, il y a pas assez de fichiers, mais généralement, tous les logs, ou bien les messages qui sont envoyés dans le serveur, sont dans le répertoire log. Il y a plusieurs fichiers qui sont créés par rapport aux messages qui sont envoyés dans le serveur. Maintenant, pourquoi installer Greylog? Greylog va permettre de ne pas avoir besoin de venir voir le répertoire log et de tout simplement avoir une interface claire qui va permettre de recevoir des alertes ou bien des messages de tout ce qui se passe dans le serveur. C'est-à-dire, au lieu de venir vérifier les fichiers nous-mêmes, on va automatiquement recevoir les logs dans un serveur et là-bas on pourra voir tout ce qui se passe dans le serveur. Bon, passons à l'installation. Maintenant, Greylog demande d'installer plusieurs prérequis. Premièrement, on va donc faire la mise à jour. On fait ici apt-y, update. Nous allons aussi faire apt-y list update. Donc, une fois que la mise à jour a été faite, nous allons commencer par changer la time zone, fuseau horaire. On fait ici time, date, set, time zone. Définissez ça par rapport à votre position. Là, je suis Africa, Dakar. Mais mettez ici là où vous êtes. D'accord. Maintenant, pour Greylog, il faut installer OpenCH, il faut aussi installer MongoDB, mais il faut aussi installer Java. Par exemple, nous allons installer Java avec la commande apt y installe Java, non, OpenJDK, OpenJDK. Bon, il y a plusieurs versions. Il y a version 11, 18, 17, il y a plusieurs versions. Mais moi, par exemple, je vais utiliser OpenCH. OpenCH, lui, il demande d'installer Java 11. Mais ceux qui utilisent Elasticsearch ou bien Datanode, vous pouvez même installer la version 17. Mais moi, je vais prendre la version 11 JDK. Donc, on met ici 11 JDK. Open 11, 11 JDK. Passons maintenant à l'installation de MongoDB. On va commencer par installer des paquets. On fait ci apt, -y, installe, gmpg et aussi cool. C'est bon. Nous allons maintenant insérer la clé de MongoDB. Nous allons aussi mettre le dépôt. Dans la section de la vidéo, vous aurez un lien. Là, vous pourrez avoir tous les commandes qu'on va taper. Donc, tous les commandes qu'on tape ici, là, ce sont dans le site officiel de Greylog. Donc, allez dans la section de la vidéo, vous pouvez trouver là-bas les liens vers le site officiel de Greylog pour installer Greylog. Bon, faisons maintenant la mise à jour de dépôt. apt-y update. Et nous pouvons maintenant installer MongoDB. apt-y installe MongoDB-org. Nous allons finir par mettre une autre clé. Et là. OK. Ce qu'il y a de faire, c'est de redémarrer MariaDB. Bon, MongoDB plutôt. On fait système, c'est tel, daemon reload, après système, c'est tel, enable, pour le mettre au démarrage, MongoDB. Et maintenant pour l'activer, on met ici un start.
Nous allons maintenant installer OpenCH. OpenCH, la même chose que pour MongoDB. Il faut mettre la clé, le dépôt. Donc, je mets ici la clé. Pour le dépôt. Et maintenant, nous allons mettre à jour tout le dépôt avec update. Maintenant, euh, ici, on ne peut pas faire apt-y install OpenCH. C'est ce qui suit normalement, mais on ne le fera pas. Pourquoi? Parce que si on le fait, ça va poser des problèmes. Il y aura des erreurs. OpenCH, il demande de mettre un mot de passe pour l'installation. C'est-à-dire, lors de l'installation, il faut mettre un mot de passe. Nous pouvons voir la liste apt, la liste des versions OpenCH avec cette commande-là, OpenCH. Ici, on peut voir une liste des versions OpenCH. Si vous mettez install, si vous ne mettez pas la version, vous aurez ici la dernière option qui sera installée. Moi, par exemple, je vais utiliser la version 12. Donc, vous pouvez mettre la version que vous voulez. Moi, j'utilise la version 12. Donc, pour mettre un mot de passe maintenant pour OpenCH, vous allez taper cette commande qui est là, ici. Et si je spécifie la version 12. Tout ça, je répète, c'est tout dans le lien qui est dans la description de la vidéo. Maintenant, pour les mots de passe, je vais mettre ici, le mot de passe doit être fort, sinon ça ne marchera pas. Je vais mettre le mot de passe un peu bizarre. C'est 1, 2, 3. Je répète, le mot de passe doit être fort, sinon ça ne marchera pas. Mettez le mot de passe qui est sécurisé. Donc, je mets celui qui est là. Si vous le faites, vous essayez de faire l'installation et qu'à la fin, ça ne marche pas, on met des erreurs, ça veut dire que le mot de passe n'est pas bon. Donc, il faudra mettre le mot de passe qui est fort. OpenCH est déjà installé. Donc, nous allons passer à la configuration de fichier. Donc, on fait cv /etc et OpenCH, OpenCH.yaml. Commençons par changer le nom. On va mettre ici comme nom. On va l'appeler Grillon. Là, on l'appelle Grillon. Pour le Note, on va mettre ici Grillon Note. N'oubliez pas de l'activer. Pour le réseau, la partie network, nous allons mettre ici, on va permettre à tous les réseaux de pouvoir y accéder. On fait ici 0, 0, 0, 0. Pour les ports, ce n'est pas obligatoire parce que par défaut, c'est les ports 9200. Mais on peut aussi l'activer si on veut. Mais même si on ne fait pas, ça ne va rien changer. C'est bon. Donc, nous allons venir à ce niveau. Ici, à ce niveau. Nous allons ajouter Discovery. Point type égale à single node. Au lieu send, not send. Single node. Après, on a déjà les paramètres par data et aussi par log. Donc, on va seulement ajouter deux autres paramètres. On va tout avoir le fichier. On les met ici. Les deux qui sont là. Donc, c'est tout pour la configuration du fichier OpenCH. Là maintenant, il faut aussi modifier le fichier /etc OpenCH J OpenCH J. Ok, option. Ici, il faut définir par rapport à votre quantité de mémoire là. Vous pouvez laisser ici par défaut à 1 giga. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter à 2, 3 ou 4, ça dépend de vous. Moi, je laisse par défaut. Donc, il faut aussi ajouter la mémoire du kernel. Par défaut, ça doit être 21, 26, 44. Donc, on fait ici, Android. Nous avons fini avec OpenCH. Ce qui reste à faire, c'est juste de redémarrer. On fait ici système, ctl, daemon reload, Apple système, enable, OpenCH. Et on va aussi démarrer le service avec start.
Nous avons fini avec OpenCH. Nous allons maintenant passer à l'installation des Greylog, ce qui est plus important. Donc, premièrement, mettons le dépôt, celui qui est là. Nous allons maintenant configurer ce paquet-là. On peut, on peut trouver ça ici, Greylog 6.0. On va maintenant configurer ce fichier-là. On peut ici le pkg, donc i, Greylog. Et faisons maintenant la mise à jour. Appelez-moi y update. C'est maintenant qu'on peut installer Greylog. On peut ici apt, donc y install Greylog. Ici, il y a plusieurs possibilités. On a Greylog Repository, on a Greylog Datanode. En cas où on ne travaille pas avec OpenCH, on peut travailler avec Datanode. On a Greylog Enterprise pour les entreprises. Ou bien on a Greylog Server, c'est ça qu'on va utiliser. Donc on met ici Server. Le temps maintenant qu'il est en train de s'installer, on va aller créer les mots de passe. Donc on fait ici, les trois qui sont là, nouvelle fenêtre. On se connecte en tant que route, sudo -i. On va maintenant générer les mots de passe. On va vraiment générer le mot de passe par hasard. C'est un petit pronom qui est là. C'est le mot de passe qui est là, non chiffré. Maintenant, les mots de passe chiffrés, on va les faire avec cette commande-là. Ça, c'est le mot de passe qu'on va utiliser pour se connecter. Ok. Notre mot de passe de connexion sera celle qui est là. Nous avons maintenant les deux mots de passe qui sont là. Celle qui est là et celle qui est là. Attendons maintenant à la fin de l'installation de Greylog. Greylog est déjà installé. Nous allons maintenant configurer le fichier. On fait ici, bim, /etc, /Greylog, serveur, serveur.conf. À ce niveau, nous allons commencer par mettre le mot de passe qu'on a généré. Ici, là, password secret. On va copier le mot de passe qui est là. Celui qui est là. Prenez tout, n'oubliez pas, prenez tous les caractères, territoire, copier. On le met ici. On fait la même chose pour votre password chat. C'est le mot de passe crypté. Celui qui est là. Territoire, copier. On le met ici. Bon, pour le root username, par défaut, c'est admin. Mais si vous voulez changer, vous pouvez modifier ici. Mettez un autre nom, ça dépend de vous. Mais moi, je laisse par défaut avec admin. Votre email, c'est au cas où vous voulez mettre une adresse mail. Mais ça, c'est pas si important. Pour la time zone, le fuseau horaire, on a défini lors de l'installation. On va mettre ici Africa. D'accord. Encore. On va aussi définir le HTTP address. On va mettre ici, on va écouter sur toutes les adresses 0000. Vous pouvez mettre ici si vous voulez l'adresse IP de votre serveur. Mais moi, je mets pour toutes les adresses. N'oubliez pas d'activer. On va chercher ici. On fait ici slash. Non. Premièrement, échappe slash. On cherche Elasticsearch. Elasticsearch. Tiré des bras host. À ce niveau, on va d'abord l'activer. On enlève celui qui est là. Et on va mettre ici localhost. Localhost. C'est bon, on sort. Nous allons maintenant vérifier si Elasticsearch fonctionne correctement. En faisant ici un command, -xget, localhost, des points 9200. Et on voit que ça marche. On a une réponse JSON. Ça veut dire que ça marche. On va essayer avec l'adresse IP du serveur. Moi, par exemple, j'ai comme adresse, j'ai des adresses 30.1 et j'ai aussi 23.143. Les deux doivent fonctionner. Je vais vérifier avec une seule adresse. C'est 192.168.23.143. Et j'ai aussi une réponse. C'est-à-dire que OpenCH fonctionne correctement. Bon, je vais maintenant redémarrer Greylog avec un système.
CTL, daemon reload. Système, CTL, restart. Bon, restart, enable, reload. Et on va maintenant l'activer. Ou bien démarrer avec start. Nous aurons fini les configurations. Ce qui est de faire maintenant, c'est le test. Mais avant de passer au test, il faut vérifier, il faut s'assurer que les ports sont activés. Donc, on tape la commande IFW, status. On voit que c'est pas activé. UF, c'est le parfait. Donc, bon, c'est pas activé à ce moment-là. On va vraiment l'activer. On fait ici enable. Là, c'est activé. Si on vérifie encore status, c'est activé. Mais il n'y a pas de ports qui sont permis. On va permettre les ports. Allô? Le port 9200 pour OpenSearch. On va aussi permettre le port 9000 pour Reload. Si on veut, et on va faire ici maintenant, on va maintenant demander au parquet de série de démarrer avec un reload. Si on vérifie encore les status, on peut voir ici qu'il y a les ports 9000, 9200 qui sont permis. Nous pouvons maintenant venir dans le navigateur. On prend celui qui est là. On met 192. Dans l'IP du serveur, des points de port. On peut ici entrer. Nous aurons ici l'interface de consigne de Greylog. Donc, on se connecte avec admin, le mot de passe, et sign. Et nous sommes connectés à notre serveur Greylog. Donc, vous savez déjà comment configurer un serveur Greylog. Là maintenant, si vous voulez, vous pouvez lier votre serveur Greylog avec un autre système pour pouvoir recevoir tous les logs du serveur. Bon, on a fini avec cette vidéo. Comme vous le savez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.